Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à crocheter ce joli châle qui est réalisé donc 100% au crochet, au point, c'est ce qu'on appelle le point granny en fait, c'est un châle granny qui est composé uniquement de mailles en l'air, de brides et une bordure qui est uniquement en mailles coulées. Pour cela, j'ai utilisé deux pelotes, enfin même pas tout à fait deux pelotes de laine Ice Yarn en 100 grammes qui se tricote en 4, 4,5 et pour cela j'ai crocheté avec un crochet numéro 5, donc légèrement plus gros que ce qui est conseillé. Il vous faudra également un passe-laine et une paire de ciseaux. La particularité de ce châle, ce sont ses emmanchures qui permettent donc bien évidemment de passer les bras. Voilà, ça revisite un petit peu le châle de grand-mère. Et en même temps, vous pouvez vous en servir également dans une autre fonction que je vais vous montrer tout de suite. Et voici, c'est-à-dire tout simplement passer une pointe dans l'emmanchure opposée pour le fermer tout simplement. Et à ce moment-là, vous avez vraiment le châle qui fait plus style écharpe que vraiment châle. D'accord? Donc soit vous passez les bras et vous mettez une jolie broche devant pour pouvoir tenir, ou alors vous avez cette option-là qui est tout simplement de passer une pointe dans l'emmanchure, tout simplement. Voilà. Donc je vous dis à votre crochet numéro 5 et on attaque. Avant de commencer, je voulais également vous le montrer complètement ouvert. Comme ça, vous voyez bien le système des emmanchures. C'est vraiment un magnifique châle. Moi, j'adore ces couleurs. Ils ont vraiment de la laine magnifique sur leur site. N'hésitez pas à aller voir. Et là, maintenant, nous pouvons attaquer. Nous prenons notre fil, d'accord, et nous allons venir le tourner sur lui-même, comme ceci, pour venir avec le crochet récupérer le fil qui est raccordé à la pelote. Voilà, d'accord. Là, le fil qui est raccordé à la pelote et là, notre petit bout. Maintenant, nous allons monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui correspondent à notre première bride. Ensuite, nous allons rajouter 3 brides. Un jeté, on passe dans la boucle, on ressort, on tombe 2 mailles, on tombe les 2 dernières. D'accord? Et ça, cette bride, nous allons encore en faire 2. 1 et 2. Avec les 3 premières mailles en l'air, cela nous fait 4 brides, puisque les 3 premières mailles en l'air, en fait, correspondent à une bride. Donc 1, 2, 3, 4. Nous séparons avec une maille en l'air, et là, nous faisons 4 brides, pardon. 1, 2, oups là, 3 et la 4e. Et là, nous pouvons serrer notre boucle. Voici ce que nous devons obtenir. C'est-à-dire, comme on disait, les 3 mailles en l'air, qui correspondent donc à une bride. 1, 2, 3. Avec celle-ci, ça fait 4. D'accord? Nous avons fait une maille en l'air ici. Et nous avons à nouveau 4 brides. Donc nous avons 2 lots de 4 brides. Maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et on tourne. Au même endroit, nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3. Nos 3 brides, avec les 3 mailles en l'air d'avant,
correspondent donc à une bride, ce qui nous fait donc 4 brides au total. D'accord? Là, on ne fait pas de maille en l'air, on va directement faire une bride dans la maille en l'air du milieu. Une. Deux. Et 3. Et là, nous faisons une maille en l'air pour séparer le deuxième lot de 3 brides que nous allons faire au même endroit. 1, 2 et 3. Et là, nous passons directement à la bride suivante. On ne fait pas de maille en l'air. Et nous allons venir dans la 3e maille en l'air. D'accord? Nous venons directement ici faire 4 brides, comme au départ, tout simplement. 2, 3, 4. Voilà. 4 brides, d'accord, même si, comme j'ai dit, les mailles en l'air en fait correspondent à une bride, donc 4 brides. Directement, on passe à 3 brides dans la maille en l'air du rang précédent. On fait une maille en l'air, on refait 3 brides dans la maille en l'air du rang précédent, d'accord. Ces deux lots de 3 brides en fait sont au même endroit. Et là, on passe directement à la bride suivante pour faire nos 4 dernières brides. Nous venons de terminer notre deuxième rang. Une fois notre deuxième tour terminé, nous continuons en montant avec 3 mailles en l'air. Nous tournons. Les 3 mailles en l'air, toujours pareil, ça correspond à notre première bride. Donc nous faisons 3 brides au même endroit. Une, 2 et 3. Nous allons faire directement la bride suivante, sans maille en l'air, sans rien. On passe directement à la bride suivante, ici. Une, 2 et 3 au même endroit. Idem, nous faisons directement la bride suivante là au milieu, d'accord? Là où nous avions notre maille en l'air, puisque là nous allons faire 2 lots de 3 brides séparés par une maille en l'air. Donc, une, 2, 3, une maille en l'air, et à nouveau 3 brides au même endroit. Et là, nous recommençons ce que nous venons de faire ici, c'est-à-dire on attaque directement par la bride suivante. Entre les deux lots de brides, ici, nous allons faire 3 brides. Une, 2 et 3. Sans faire de maille en l'air, rien du tout, on attaque par le lot de 4 brides directement dans la 3e des mailles en l'air. Une, 2, 3 et la 4e.
Voici ce que l'on obtient pour le moment. Et bien ce principe-là, nous allons le continuer. C'est-à-dire que l'on va enchaîner avec 3 mailles en l'air et on tourne. Comme tout à l'heure, nous faisons 3 brides au même endroit. Et on enchaîne directement par le lot de 3 brides là au milieu. D'accord? Entre chaque lot, nous faisons nos 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, nous avons donc notre lot de 3 brides. Et après, nous allons arriver au milieu. Et bien, entre ces deux lots, pareil. À chaque tour, en fait, à chaque rang, vous allez faire un lot de 3 brides dans chaque petit passage là. D'accord? Dans chaque petit espace. Donc, 1, 2 et 3. D'accord? Au rang suivant, nous aurons notre lot de 3 brides ici, ici et ici. Puisque là, nous allons venir faire nos 3 brides ici. Donc, nous aurons un espace supplémentaire là. Donc là, au milieu, nous faisons notre lot de 3 brides. Une maille en l'air, parce que ça va être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que vous serez au milieu, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et la troisième. Et là, nous allons faire nos 3 brides ici et ici. D'accord? Il n'y a aucune maille en l'air entre. C'est vraiment, on enchaîne dans cet espace-là avec 3 brides. Et on enchaîne dans l'espace d'à côté avec 3 brides également. Et là, dans la dernière, 4 brides. Une, 2, 3 et 4. Voici ce que l'on obtient à ce stade du travail. Donc pour continuer, à chaque fois que vous allez terminer, vous continuez par 3 mailles en l'air, d'accord? 3 brides dans la même maille. Donc vous faites vos 3 mailles en l'air, vous tournez bien sûr, 3 brides dans la même maille. Dans chaque espace ici, donc là forcément on va tourner le travail, ce sera plus simple, voilà. Donc vous montez par vos 3 mailles en l'air. Vous faites vos 3 brides dans la même maille. Ensuite, dans chaque espace là, vous faites vos 3 brides, vos lots de 3 brides, sans mettre une maille en l'air au milieu. D'accord? C'est vraiment, vous avez terminé ici vos 3 mailles en l'air, vos 3 brides, vous enchaînez directement avec 3 brides ici, ensuite avec 3 brides ici et 3 brides ici. Ok? Là, nous tombons sur l'angle.
avec notre maille en l'air. Ici, vous faites vos 3 brides sans aucune maille en l'air, d'accord? Vous faites votre lot de 3 brides, vous faites une maille en l'air, vous refaites 3 brides au même endroit. Et ensuite, on enchaîne. Vous faites votre lot de 3 brides ici, un autre lot de 3 brides et un autre lot de 3 brides. Et vous terminez par vos 4 brides dans la dernière maille en l'air, dans la dernière des 3 mailles en l'air. D'accord? Et après, rebelote. Vous remontez avec 3 mailles en l'air, vous tournez, vous faites pareil, vos 3 brides, d'accord? Et vous enchaînez avec vos lots de 3 brides dans chaque espace. D'accord? Vous aurez un espace de plus, forcément. Quand vous arrivez en haut, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, ça ne change pas. Et on enchaîne avec nos lots de 3 brides dans chaque espace, sans maille en l'air. Et on termine par nos 4 brides dans la 3e des mailles en l'air. Et vous faites ceci, vous allez voir, ça va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Voici ce que vous devez obtenir. Là, j'en suis au 6e rang. D'accord? On voit les 2 groupes du début. D'accord? 2e, 3e, 4e, le 5e et le 6e. Donc, vous voyez que ça grandit tout seul puisque à chaque fois, en fait, là, vous avez votre milieu. Ou quoi qu'il en soit, vous avez toujours vos lots de 3 brides, une maille en l'air, lot de 3 brides, d'accord? À chaque fois, en fait. Et à chaque interstice, en fait, à chaque espace entre lots de 3 brides, vous faites un lot. D'accord? Et à chaque fois, vous en rajoutez un. Et toujours, bien sûr, nos 3 mailles en l'air avec nos 3 brides. Et on termine bien sûr à chaque fois notre rang par nos 4 brides. Voilà. Donc vous continuez et on se retrouve. Voici ce que cela donne une fois que nous en avons fait une bonne partie. Donc là, j'ai fait exactement, si je compte vraiment depuis la pointe, d'accord? C'est-à-dire ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. D'accord? Donc, quand vous avez fait vos 25 tours, là, nous allons pouvoir attaquer les emmanchures. À ce stade-là de notre travail, pour vous donner quand même une idée, nous avons à peu près 39 cm vraiment de la base ici jusqu'à la pointe. D'accord? Et puis d'un bout à l'autre, nous avons, si je la mettais à l'endroit, ça serait quand même mieux. Voilà. Et là, nous avons, hop, oula, 84 cm. D'accord? Donc, nous avons déjà un bon morceau de fait. OK? Et bien maintenant, nous allons pouvoir attaquer les emmanchures. Donc, pour faire nos emmanchures, nous allons faire, donc comme à chaque fois, 3 mailles en l'air, puisque nous commençons le rang, d'accord? Et on va tourner notre travail. Et là, ce que nous allons faire, c'est 6 motifs avant les emmanchures, d'accord? Donc, une fois que nous avons fait nos 3 mailles en l'air, nous faisons nos 3 brides dans la même maille. En voilà une, d'accord? Donc vraiment dans la maille du début. En voilà 2. Et en voilà 3. Donc cela fait bien notre premier motif. Eh bien, nous allons en faire 6. Nous passons toujours pareil, toujours dans les espaces, d'accord? Et nous faisons nos lots de 3 brides.
1, 2, et 3. Nous passons dans l'espace d'à côté et nous faisons de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. D'accord? Là, nous en avons fait 1, 2, 3. OK? On continue. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et là, nous allons pouvoir enchaîner avec des mailles en l'air qui vont nous faire donc la séparation entre cette partie-là et la partie du dessus de façon à pouvoir passer notre bras, bien évidemment. Donc, une fois que nous avons fait nos 6 motifs, d'accord, 6, là, nous allons faire une chaînette de 28 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. D'accord? Et nous reprenons donc cette partie-là. Hop là, qui s'est un petit peu embrouillé. Voilà. Et là, nous allons sauter 10 motifs. D'accord? Nous sommes ici. Donc, on en saute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Ce dixième là, c'est le dixième. Eh bien, dans l'espace qui suit, nous allons venir nous accrocher. Tout simplement. Avec une bride dans l'espace. D'accord? Voilà. Et du coup, on continue avec donc nos 2 autres brides dans le même espace. Puisque là, nous allons continuer nos motifs. OK? Tout simplement, on continue nos lots de 3 brides dans chaque espace. Voici ce que cela donne. D'accord? Nous avons donc fait nos 6 motifs tout au début. D'accord? Nos 6 lots de 3 brides. 28 mailles en l'air qui nous permettra de passer le bras. OK? Pour raccorder ces 28 mailles en l'air, nous avons sauté 10 lots de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et nous sommes venus nous accrocher dans l'espace après la 10e, après le lot, ici. D'accord? Et là, en fait, nous continuons jusqu'au bout. Nous continuons nos lots de 3 brides. Arrivé au bout, pareil, nous faisons dans la maille centrale un lot de 3 brides, une maille en l'air, un autre lot de 3 brides, et nous revenons sur le retour faire exactement la même chose qu'ici. Voici donc les lots de brides terminés jusqu'à la pointe. D'accord? Donc voici ce que ça donne avec donc le passage du bras. Voilà, l'emmanchure. Ok? Nous avons terminé nos lots de brides et nous allons les attaquer pareil de l'autre côté. Donc là, dans la pointe, bien sûr, j'ai fait mon lot de 3 brides, une maille en l'air et un autre lot de 3 brides. D'accord? Vraiment dans la pointe-pointe. Et là, on continue dans les interstices. D'accord? Dans tous les espaces. À faire nos lots de 3 brides. Vous faites ceci jusqu'à avoir 10 lots de 3 brides avant d'attaquer les mailles en l'air. Voilà, une fois vos 10 lots de 3 brides effectués, je n'ai pas compté bien sûr le tout premier là, d'accord? Celui qui est dans la pointe, il est vraiment, je l'ai vraiment laissé de côté, sinon ça ferait 11, bien évidemment. Donc on part vraiment de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà 10. Et là, nous faisons nos 28 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Et là, nous venons, comme de l'autre côté, sauter 10 lots de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous venons nous raccorder dans l'espace qu'il y a juste après ce 10e lot de 3 brides en faisant une bride. Voilà. Là, nous sommes raccordés. Et nous allons terminer comme de l'autre côté en rajoutant 2 brides dans cet espace. D'accord? Cela fait donc le lot de 3 brides. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Dans chaque espace, nous faisons un lot de 3 brides. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est à la portée de tous. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Voilà, on arrive au bout. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, jouer avec les couleurs, jouer avec la qualité de la laine, avec le crochet, tout. Vous pouvez vraiment tout faire. C'est vraiment très agréable à porter en plus. Ça change du châle classique. Et là, donc, dans la 3e maille en l'air, hop, nous venons l'attraper, si elle veut bien passer, parce que bon, quand même l'habitude de prendre les 2 brins. Elle ne veut pas.
Allez. Voilà. Je l'ai eu. Je l'ai eu, mais j'ai pas fait le jeté. Hop, on fait un jeté et on passe. Bah, elle veut pas celle-là. Hein. Hop là. Dans la dernière des mailles en l'air. J'y suis arrivée. Ah, il y a des fois quand ça veut pas piquer, ça veut pas piquer. Hein. Et là, donc, nous faisons nos 4 dernières brides dans cette maille en l'air. En voilà 3. Et voilà la 4e. On a tous connu ça, quand ça veut vraiment pas mordre dans une maille, ça ne veut pas. Donc, voici ce que l'on obtient. Là, c'est vrai que je vous le mets dans le mauvais sens, du coup. Hop, on va retourner tout ça. Voilà. Et donc là, on va rapprocher un petit peu le milieu, c'est pas gênant, c'est juste pour vous montrer en fait les emmanchures. Hop. Voici ce que l'on obtient. Et bien maintenant, nous allons continuer le même motif qu'ici pour bien descendre et garder donc nos ouvertures tout simplement. Et bien maintenant que nous avons terminé notre tour, nous allons faire le même procédé, 3 mailles en l'air, et nous tournons notre travail. Hop là. Voilà. Donc comme auparavant, lot de 3 brides dans la même maille. D'accord. Dans chaque espace, lot de 3 brides jusqu'à arriver à la chaînette. D'accord, vous faites vos lots de 3 brides vraiment dans chaque espace jusqu'à ce que l'on arrive à notre chaînette. Une fois que nos lots sont faits, nous voici donc à la chaînette. Nous avons fait notre dernier lot dans l'espace et là nous attaquons avec la chaînette. Donc nous allons faire un lot de 3 brides directement dans la première maille de la chaînette. D'accord? Nous n'allons pas le faire ici, puisque cela correspond à notre bride. Nous prenons vraiment la première maille de la chaînette. Et en plus, nous attrapons ces 2 fils. Voilà, les 2 brins du dessus de la chaînette. D'accord? Vous voyez, dessous, ça vous fait un petit trait. Vous prenez vraiment les 2 brins. Et vraiment, donc, la première maille. Et là, nous allons faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Nous allons venir sauter les 2 mailles suivantes. D'accord? 1, 2, et nous allons nous raccorder dans la 3e. Hop! Pareil, nous prenons les 2 brins. Les 2 brins de la maille et nous venons faire pareil, un lot de 3 brides. Au même endroit, bien sûr. D'accord? Et ça, en fait, vous allez le répéter sur toute votre chaînette. D'accord? Je le refais une dernière fois avec vous. On saute 2 mailles. D'accord? Hop. 1 et 2. Nous venons nous piquer dans la 3e en prenant bien les 2 brins de la maille. Hop. Hop. D'accord?
et nous faisons un lot de 3 brides. D'accord? Vous faites ça jusqu'à arriver au bout de votre chaînette. Et vous remarquez aussi que nous avons sauté donc 2 mailles chaînettes entre chaque, mais les lots de 3 brides n'ont aucune maille en l'air entre chaque lot, d'accord? On est bien d'accord, c'est exactement comme pour le reste du motif. Chaque lot de 3 brides s'enchaîne les uns avec les autres sans maille en l'air. Donc là, nous n'avons fait aucune maille en l'air. Les seules mailles en l'air que l'on a sautées, ce sont les mailles chaînettes. D'accord? Mais vraiment, vos lots de brides, en fait, ils s'enchaînent les uns aux autres. Il n'y a pas du tout de maille en l'air. Donc vous faites ceci jusqu'à arriver au bout de votre chaînette. Voici ce que l'on obtient une fois nos lots de brides terminés sur notre chaînette. D'accord? Voilà. Nous arrivons donc avec notre dernier lot de 3 brides sur la dernière maille chaînette. D'accord? Et là, nous tombons face à notre lot de 3 brides exactement comme ici, où nous avons démarré ensuite les lots. Et bien là, on tombe pareil, ce qui fait qu'on enchaîne tout simplement. C'est vraiment un motif qui se répète et répète et répète. C'est que vu que nous avons fait notre lot de 3 brides dans la dernière maille chaînette, nous sautons notre lot de 3 brides et nous venons dans l'espace suivant faire un lot de 3 brides. De nouveau, dans l'espace suivant, un lot. Et ainsi de suite. D'accord? Et en fait, vous allez continuer ceci, d'accord? Comme d'habitude, en fait, dans chaque espace, vous faites vos lots de 3 brides. Arrivez à la pointe, lot de 3 brides, maille en l'air, une maille en l'air, je précise, et puis un lot de 3 brides. D'accord? Vous faites votre retour, pareil. Donc, dans chaque espace, vous faites un lot de 3 brides. Et là, idem, dans la toute première maille en l'air, d'accord? Pas la maille qu'il y a là, puisque celle-ci correspond à votre bride, d'accord? Donc, c'est pas dans celle-là qu'il faudra piquer, c'est vraiment dans la suivante, dans vraiment la première maille chaînette, où là, vous faites un lot de 3 brides. Vous sautez ensuite 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous faites un lot de 3 brides, et ainsi de suite jusqu'au bout, d'accord? Arrivé au bout, dans votre dernière maille chaînette qui est ici, vous faites un lot de 3 brides. Et après, rebelote. Dans chaque espace, vous faites vos lots de 3 brides. Jusqu'à arriver ici où vous prenez la troisième, comme depuis le début en fait, la troisième maille en l'air. Vous faites vos 4 brides, puisque nous sommes à la fin. 3 mailles en l'air, on tourne. Et là, vu qu'il n'y aura plus de chaînette, mais des brides, eh bien, même principe, dans chaque espace, nous viendrons faire nos lots de 3 brides. Et là, on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce que la taille, enfin la hauteur totale, nous convienne et nous aurons terminé. Là, j'en suis donc à la fin, d'accord? Le haut du châle est ici, d'accord? Et en fait, une fois la chaînette effectuée avec les lots de 3 brides faits, j'ai au total ici 18 rangs, d'accord? J'en ai fait 18. D'accord? Et hop, on passe d'un côté, on passe de l'autre, et 18 allers-retours. Donc, soit votre châle, vous considérez qu'il est terminé, la longueur vous convient, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je vais rajouter un petit quelque chose, parce qu'en fait, plus j'avançais,
Et puis je me disais que quand même une petite finition de bordure, là, ce serait pas mal d'avoir un petit quelque chose qui prenne vraiment toute la pointe. D'accord? Donc le haut au niveau du cou, que l'on va entourer notre cou avec cette partie-là, je la laisse telle qu'elle. Mais c'est juste ce retour-là, ce triangle qui descend dans le dos et qui revient, où là, nous allons faire une jolie petite bordure. Donc soit vous le laissez comme ça et vous avez terminé, vous rentrez vos fils et basta, votre châle est fini. Soit vous faites comme moi et vous faites cette petite bordure. Je vais vous montrer cela tout de suite. Alors pour cela, ça va être réalisé uniquement avec des mailles coulées. D'accord? Donc je suis à la pointe, je fais juste une maille en l'air et je tourne. D'accord? Une fois que j'ai tourné, je vais venir prendre le brin arrière de ma maille et je vais faire une maille coulée. D'accord? C'est vous prenez le brin arrière, vous faites un jeté, vous passez directement dans les deux mailles. Et en fait, je vais faire ça sur tout le tour, enfin tout le tour, toute la pointe du moins, d'accord, jusqu'à arriver de l'autre côté, puisque la partie colle, je ne la touche pas. Donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est trop peur quand je dis tout le tour, c'est vraiment juste la partie triangle, d'accord? Et je vais faire ça sur quelques rangs. Voilà, c'était une idée, c'est une idée qui m'est venue pour faire un petit plus plutôt sympa. Voilà, donc vraiment le bras arrière, d'accord? On ne prend pas la maille entière comme ceci. C'est vraiment que le bras arrière. On fait un jeté et on passe dans les deux mailles. D'accord? Donc vous descendez sur votre pointe et vous remontez sur l'autre. Et on se retrouve quand on sera de l'autre côté. Une petite précision avant de se retrouver de l'autre côté, c'est d'être bien souple au niveau de vos mailles. D'accord? C'est-à-dire que celle qui reste sur l'aiguille, là, quand on va piquer, ramener et la passer, celle-ci doit rester quand même bien souple. Parce que si vous la serrez trop, automatiquement, là, vous voyez, c'est quand même assez mou. Si vous serrez trop la maille que vous faites, la maille coulée, ça va se retrouver trop dur. Et automatiquement, ça va froncer. D'accord? Ça va être trop raide. Donc, n'hésitez pas à lâcher du mou, c'est le cas de dire. Pas la serrer, d'accord? Vous la lâchez un petit peu. Et comme ça, tranquillement, vous allez prendre le bras arrière. Vous faites votre jeté, mais au moins la maille qui est là reste souple. D'accord? Pour qu'elle fasse à peu près la même distance que celle-ci, quoi. D'accord? Que la maille que vous faites, en fait. Que vous avez déjà. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je voudrais vraiment que... En fait, que vous n'ayez pas un travail trop serré. Parce que vous verrez, c'est pas agréable au final. D'accord? Donc, on continue. Et puis après, on va quand même faire un autre rang par la suite. Parce que là, en fait, si on n'en fait qu'un, il va se replier sur lui-même. Ça va rouler. Vous savez, comme le jersey, en fait. Ça va rouler. Donc, arrivé de l'autre côté, on va faire un autre rang. Pareil. Petite précision aussi, une fois arrivé dans la pointe, d'accord, vous vous rappelez, nous avions fait une maille en l'air. Nous avions fait nos 3 brides, une maille en l'air et l'autre 3 brides. Pour permettre de tourner et ne pas faire en sorte que ça se replie sur lui-même, eh bien, dans cette maille en l'air, d'accord, j'ai déjà fait une maille coulée, eh bien, j'en fais simplement une deuxième. Voilà. Comme ça, nous avons bien une maille coulée en face de nos 3 brides, une maille coulée qui correspond à la maille en l'air qu'il y avait,
et une maille coulée supplémentaire pour faire un intervalle supplémentaire, de façon à ce que ça puisse tourner correctement. Et là, on enchaîne avec les autres brides qui sont juste à côté. D'accord? En fait, en clair, nous avons fait quand même une petite augmentation là pour garder vraiment cette pointe. D'accord? Et là, on termine le côté. Une fois arrivé sur la fin, qu'on a rejoint l'autre côté, nous tombons donc sur nos 3 mailles en l'air. D'accord? Eh bien, nous venons prendre tout simplement dans la boucle de la dernière des mailles en l'air pour faire notre dernière maille coulée. D'accord? Une fois que nous avons fait ceci, nous allons faire encore un rang identique. Donc une maille en l'air, nous tournons et idem, nous prenons le bras arrière. D'accord? Le bras arrière et on refait un tour de mailles coulées. Tout simplement. Voilà. Nous refaisons encore donc maille coulée, comme nous venons de le faire, tout simplement avec le bras arrière, sans trop serrer, comme je vous le disais, d'accord, sans trop serrer la première maille. Et pareil, quand nous serons dans la pointe, d'accord, là on se retrouvera pour faire là aussi une augmentation, pour éviter que ça se replie sur lui-même. Voilà. Donc nous faisons jusqu'à la pointe, et là je vous montre pour l'augmentation. Me voilà arrivé à la pointe, d'accord. Donc j'ai fait les 3 mailles coulées qui correspondent aux 3 brides, et là je me retrouve donc avec les deux du milieu, d'accord. Donc 3 mailles coulées, les 3 brides et les 2 du milieu. Et bien dans la première, hop là, je viens en faire 2, d'accord. Et dans la deuxième, je viens en faire 2 aussi. Et j'enchaîne avec les mailles collées sur les 3 autres brides. Voilà. Et comme ça, nous avons la pointe qui suit bien. D'accord? Voilà. Et là, donc nous continuons nos mailles coulées, toujours avec le bras arrière, voilà, jusqu'à arriver à l'autre pointe, tout simplement. Et après, soit vous vous arrêtez là, parce que vous trouvez que votre bordure, elle vous convient, voilà. Moi, ça me fait un petit rebord plutôt sympa, ça fait un petit, comme un petit tube en fait, voilà, qui arrête net, qui ne se roule pas sur lui-même, puisqu'il y a eu un rang déjà avant, ce rang-là, donc au final, ça fait quand même plutôt sympa. Donc, soit vous continuez, vous en rajoutez, et puis à ce moment-là, vous avez une bordure un peu plus large. Soit, comme je vous le disais au départ, vous n'en mettez pas du tout parce que ce point-là vous convient et ça s'arrête net. Ou alors, vous faites comme j'ai fait là, c'est juste, j'ai fait un premier tour et je fais un deuxième et j'arrête. Après, je coupe le fil et il n'y aura plus qu'à rentrer les fils. Et là, ce sera totalement terminé. Voici ce que cela donne une fois terminé, avec donc la bordure, comme je vous le disais, qui est assez discrète. D'accord? Vous pouvez passer les bras sans problème. Cela vous fait un joli cache-cœur sur le devant grâce à une jolie broche, par exemple. Ou alors le système de l'écharpe en passant tout simplement une pointe dans l'emmanchure opposée. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit, parce que des fois, c'est vrai que j'en ai qui me posent la question. C'est entièrement gratuit. Voilà. N'hésitez pas également à aller voir ma page Facebook Jeanne Julie Création. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!